Seigneur Jésus soit sur vous de façon exponentielle. Par anticipation, je vais dire bonne année à tout le monde. Bonne année à ta maison, bonne année à tes enfants, bonne année à ton mari, bonne année à ta femme, bonne année à ton père, bonne année à ta mère. Nous sommes à quelques jours de 2024. Alors le thème du programme de ce soir, c'est détruire les décrets de sorcellerie contre ton année 2024. Détruire les décrets de sorcellerie contre ton année 2024. Donc nous sommes en train de nous préparer parce qu'en tant que prophète, nous savons qu'il y a des guerres stratégiques qui sont en train d'avoir lieu actuellement dans le monde invisible. Satan est en train de mettre des bouchées doubles pour ruiner la destinée de plusieurs personnes. Et nous, ayant la science de lire les temps, les saisons et les circonstances par l'Esprit de Jésus-Christ, nous mettons nous aussi les bouchées doubles pour nous rassurer que chaque enfant de Dieu puisse entrer dans sa destinée sans aucun problème. Voilà pourquoi ces directs sont une aubaine pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion pour chacun de recommander son année 2024 au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc ce soir, c'est une immense joie pour moi d'être encore là en direct avec toi, prier pour toi, présenter avec toi tes doléances à Dieu, nous unir dans la prière pour briser, annuler tout ce que nos ennemis ont préconisé pour l'année 2024. Parce qu'il n'est pas question qu'en 2024, je puisse encore souffrir comme en 2023. Il n'est pas question que 2024 soit une année de regret, de remords, de blessures, etc., etc. Ça doit être une année de repos, une année de joie, une année de paix, de progrès, de prospérité, de succès, de richesse, de santé, de guérison, de miracles, où nous allons de gloire en gloire dans tous les domaines de notre vie. Voilà l'objectif de nos émissions tous les soirs jusqu'au 31 décembre. Donc, connectons-nous massivement, envoyons des cœurs et des pouces bleus, je vous en supplie. C'est tout ce que je peux te demander ce soir. Des cœurs et des pouces bleus pour soutenir notre émission, pour apporter ta part de contribution à cette émission, pour permettre à Facebook de recommander la plateforme à plusieurs personnes. Parce qu'il faut qu'un grand nombre de personnes puissent bénéficier des faveurs de Dieu dans cette émission. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont connectés pendant ce direct, la main de Dieu se manifestera puissamment en leur faveur. Toute préconisation de Satan, tout projet de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre ta santé, contre ta carrière, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta vie spirituelle, contre ton ministère, au nom de Jésus, le Seigneur nous apportera la délivrance. Déjà, depuis le début de cette émission, beaucoup de personnes ont reçu la délivrance. Beaucoup ont reçu des guérisons, des miracles, des visitations angéliques. Et je pense que cette nuit, le Seigneur s'est manifesté et révélé dans la vie de plusieurs. Hier, j'ai prié que le Seigneur se révèle à nous, qu'il puisse nous montrer nos ennemis, ceux que nous appelons nos amis intimes, mais qui en réalité ne nous aiment pas. J'ai souvent posé la question de savoir, imaginez-vous un seul instant, que votre ami intime à qui vous donnez tous vos secrets, toute votre vie, est en réalité un agent de Satan, qui était en mission pour vous détruire. Quelle aubaine! Il ne demanderait pas plus que ça. Il a eu au-delà de ses attentes, en fait. Donc, il faut que 2024 soit une année où Dieu te donne de bonnes personnes, ce qu'on appelle les aides de destinée. Des gens qui t'aiment, des gens qui sont prêts à mourir pour toi, des gens qui sont prêts à défendre ta cause, des gens qui sont prêts à prendre ton parti de façon inconditionnelle, des gens qui t'aiment sincèrement. Et il faut aussi que Dieu puisse exposer le visage de ceux qui ne nous aiment pas, mais que nous ne connaissons pas comme nos ennemis, en qui nous avons confiance, nous partageons des choses extraordinaires avec eux parce qu'on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Vous ne pouvez pas réussir dans un environnement où vous avez des ennemis. Non. Jésus a dit que toute maison divisée ne peut pas subsister. Et dit toute ville divisée ne peut pas tenir debout. C'est un principe en fait. Et là, il nous enseignera que Satan a du succès dans ses entreprises parce qu'il est uni. Vous verrez même que dans les loges, dans les sectes pernicieuses, les gens sont unis en fait.
voyez les Rosicruciens, quand ils se croisent entre eux, les francs-maçons, etc., les Illuminati, et ceux qui pratiquent par exemple le Sakyamuni, etc., vous allez vous rendre compte que ce soit les bouddhistes ou bien les Shaolin, vous allez vous rendre compte que toutes ces sectes-là, les gens sont unis. Quand vous partez dans un milieu rosicrucien, vous voulez le travail, ils privilégient d'abord leurs frères. La même chose chez les francs-maçons. Quand tu arrives, tu mets ton dossier chez un franc-maçon. Il y a un franc-maçon, un non-franc-maçon, il va prendre le franc-maçon. C'est clair. Ce n'est que dans l'église qu'on trouve la division. Et pourquoi Jésus-Christ a parlé de cette parabole? Parce que dans l'église aujourd'hui, l'unanimité est la chose qui nous manque le plus. L'unité. C'est-à-dire qu'il est difficile, impossible même, de trouver des hommes de Dieu qui s'entendent à 100%. Qui sont unis à 100%. Au sein d'une même église, d'une même assemblée, les gens ne sont pas unis à 100%. Les églises se déclarent les guerres entre elles. Les hommes de Dieu se déclarent la guerre entre eux. Donc, il y a une telle division dans l'église que l'église n'a pas d'autre choix que d'être faible. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est très affaiblie dans tous les domaines. Elle est faible. Pourtant, nous devions marquer notre génération. Jésus en nous est la force redoutable dont le monde a besoin pour voir la manifestation, la gloire de Dieu en fait. Mais les chrétiens sont faibles, nos vies sont nases, elles sont lambinantes. On ne dégage rien de fort, rien de puissant, rien de redoutable. Nous sommes fades. Pourquoi? Parce que trop de problèmes, de division, etc., etc. Ma prière, mon souhait, c'est que l'église de Jésus-Christ soit unie. Que les hommes de Dieu soient unis, que les frères et les sœurs soient unis. Ce n'est pas parce que vous êtes d'une autre obédience religieuse qu'on n'est pas frères si nous pratiquons la même foi. Les religions ne viennent pas de Christ. Il n'a pas fondé une religion. Non, il est la vie. Il a dit ego emihe otura. Il dit moi je suis la porte. Il dira encore ego emihe ohodos. Moi je suis le chemin. Vous voyez. Et donc c'est ce Jésus-Christ qui devrait être notre priorité. C'est lui qui devrait être le centre de notre union, de notre unité. Si l'église était unie, elle serait très puissante. Si les hommes de Dieu étaient unis, ils seraient très puissants. Mais aujourd'hui, le plus grand ennemi des hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes. Le plus grand ennemi de l'église, c'est l'église elle-même. Le plus grand ennemi des chrétiens, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Comment en sommes-nous venus jusque-là? C'est-à-dire que les chrétiens combattent tel mouvement chrétien, tel mouvement combat aussi tel autre mouvement, et c'est devenu très très compliqué pour nous de servir le Seigneur et de manifester sa puissance. Et je pense que c'est à cause de ça que l'apôtre Paul dira dans Romains 8, verset 29, que la création tout entière soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Mais cependant, cette manifestation fait défaut. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu sont occupés à s'entretuer entre eux, à se calomnier. Allez voir sur Facebook, parfois des hommes de Dieu imminents. Mais quand vous entendez ce qu'ils font, vous voyez ce qu'ils font par rapport à leurs frères, leurs collègues, vous comprenez que l'enfantillage n'a pas quitté certaines personnes, malgré l'âge. Donc, nous devrions comprendre que l'intérêt de Christ devrait passer avant nos intérêts personnels. Pourquoi lutter? Pourquoi lutter sur les choses de la terre? Sachant que nous tous, nous allons mourir et que nous irons dans la Nouvelle Jérusalem. Là-bas, au ciel, dans sa demeure sainte, où les rues sont en or cristal, est-ce qu'on va encore se diviser? Ton frère que tu n'aimes pas voir aujourd'hui là, tu vas faire comment demain dans la Nouvelle Jérusalem? Tu vas toujours bouder, tu vas le fuir, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne vraiment. Qu'il me pardonne, qu'il te pardonne aussi. Vous voyez comment les chrétiens se comportent sur Facebook aujourd'hui? Ils insultent le Saint-Esprit. Aucune crainte. Je lisais un commentaire d'un, je pense un chrétien, parce qu'il a écrit là-bas, c'est prophète quoi, c'est évangéliste, c'est qui a fait un commentaire pendant un de mes cultes. Et il m'insultait en patois. Il dit faux prophète. Mais il m'insulte. Ça m'a intrigué, ça m'a beaucoup. Et il m'a insulté que Minalmi. Minalmi, ça veut dire quoi même? Qui connaît ce que Minalmi veut dire ici? Voilà, aucun interprète ici. Personne n'a le don d'interprétation des langues. Donc, mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que c'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Il m'accuse d'être un faux prophète et il m'insulte. Et donc, j'ai dit que dans ce cas, on est dans la même sauce. Si tu m'insultes de faux, tu traites de faux, et toi tu m'insultes encore. Jésus a dit que celui qui dit insensé à son frère,
mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Bon, mais toi, tu donnes un exemple en quoi? Voyez. Donc, c'est un peu ça l'image de l'église aujourd'hui. On est prêt à insulter les gloires. On n'a peur de personne ni de rien, même pas de Dieu lui-même. On insulte. On ne cherche pas à avoir du discernement. On ne prend pas le temps pour prier, pour demander à Dieu, Seigneur, ta volonté c'est quoi par rapport à cette situation? Seigneur, est-ce que c'est toi? On n'interroge plus Dieu. On va juste attribuer tout au diable, etc. Et c'est malheureux. Père, merci, parce que tu es bon. Que Dieu nous pardonne. Je n'ai jamais vu un forum catholique où les catholiques insultent leurs prêtres sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien dans les réseaux sociaux, jamais. Ou bien que les musulmans insultent leurs imams. Vous n'avez jamais vu ça. Aujourd'hui, le pape a déclaré qu'il reconnaît le mariage homosexuel. Vous ne verrez pas les catholiques venir bavarder sur ça, sur les réseaux sociaux, insulter leur pape. Ou bien non, non. Ils cachent leurs excréments. Ils cachent leurs crottes. Il n'y a que ceux qui se disent enfants de Dieu supérieurs aux autres, au point d'être supérieurs à la vérité elle-même, qui en réalité dans leur comportement ne sont un exemple en rien. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a une jeune chanteuse camerounaise qui a chanté que vous les saints, laissez-nous vivre notre vie là. Elle s'appelle encore qui là? Charlotte Dipanda. Ouais. Quand vous entendez quelqu'un chanter comme ça, et à vous les saints là, laissez-nous. Allez, laissez-nous, on part en enfer. Vous êtes trop saints. C'est qu'elle a été mordue en fait. Elle a été touchée. Elle en sait quelque chose. Donc moi je pense que l'apôtre Paul dit que chacun devrait s'occuper de ses propres affaires. C'est-à-dire que chacun doit regarder à sa vie. Et Jésus-Christ l'a enseigné en disant, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre, la grosse poutre qui a même déformé ton visage, qui est dans ton œil, mais tu ne sens pas cela. Tu ne sens pas le poids de cette poutre et tu vois simplement la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et l'église est pleine de jugements. Des jugements gratuits. Des condamnations gratuites. Des stéréotypes. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu l'insultes. Tu l'accuses. Tu le condamnes. Tu hais ton frère. Pour qui Christ est mort sur la croix pour vous deux. Bien-aimés. Comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce point? Comment deux chrétiens, nés de nouveau, peuvent ne pas se parler, peuvent avoir de la haine entre eux, ne pas s'entendre? Que Dieu ait pitié de son église. Alors bien-aimés, en cette année 2024, nous allons toucher la gloire de Dieu. On va entrer dans sa gloire. Et vous savez que cette semaine, nous avons l'Exodus Night ce 31 décembre, à partir de 21h, ici à la Bire, à Yaoundé. Et du côté de France, ce sera dans la salle Lune d'Or, 20 avenue de Courtes et plus 91 100, Villa-Baie. Donc ce sera de 21h à 5h du matin, s'il plaît à Dieu, j'y serai. Et la main de Dieu se manifestera de façon puissante et exponentielle. Donc nous nous préparons pour ce grand événement. Alors qu'est-ce qu'il te faudra pour cet événement? Un drapelet de ton pays ou des pays où les membres de ta famille sont. Tu dois avoir une bouteille d'huile de faveur toute neuve qui n'a pas été utilisée parce que nous allons entrer dans une nouvelle année. Il te faudra avoir quoi encore? Il y aura quoi encore? Je pense que c'est tout. Hein? Voilà, ta dernière offrande de 2023. Et voilà. Et la gloire de Dieu se manifestera puissamment. Alors, je voudrais prophétiser ce soir dans la vie de quelqu'un. Je vais déclarer des choses qui arriveront par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'y arriver, nous allons sur l'histoire de cette femme. Elle était séparée de son mari depuis 4 ans. Elle était séparée de son mari depuis 4 ans. 4 ans de séparation. Elle est arrivée à l'église et la parole de l'Éternel lui a été adressée. Le Seigneur m'a révélé que son mari allait revenir, qu'il allait l'appeler, et le Seigneur m'a donné le numéro par lequel son mari devrait l'appeler. Et par la grâce du Seigneur, quelque chose s'est passé juste après cette annonce. Nous allons la suivre et nous revenons juste après cela. Et je voudrais déclarer une parole de bénédiction dans ta vie. Cet extrait, c'est juste pour te montrer que lorsque nous, en tant que serviteurs de Dieu et en tant que prophètes de Chikroa, nous proclamons la parole de l'Éternel, l'impossible devient possible. Écoutons et revenons juste après cela. Le témoignage d'une sœur tout à l'heure qui a dit que en 2019, j'ai prophétisé. Elle dit qu'elle était séparée depuis 4 ans d'avec son mari. Et puis, j'ai prophétisé sur elle que je vois son mari revenir. Je vivais avec un monsieur, avec mon mari, 12 ans. Il était parti. Ça faisait pratiquement presque 4 ans. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. J'ai fait 12 ans avec un homme où j'ai bâti une maison. En retour, j'ai été rejetée. Il m'a même insultée, malheureuse. 5 ans après, il est revenu, comme papa avait dit.
Maintenant, regardez ce qui va se passer. Now look at what will happen. Le monsieur avec qui vous avez passé 12 ans With whom de you votre spent vie 12 years of your life va venir vous demander pardon. will come and ask for forgiveness. Jesus. Avec le même numéro que papa avait dit qu'il devait m'appeler. Il va vous appeler avec son numéro orange. With his orange Il a un number. numéro orange He has an qui orange commence par number. 699, Amen, vérité. 92, La vérité. 01 Oui, vérité. et 0 quelque chose à la fin. Vérité. C'est ça? Vérité. C'est son numéro? Is it his number? Bonsoir, peuple de Dieu. Mes chères sœurs, en 2019, à Etomeki, lors d'un témoignage pour les bienfaiteurs, là, le prophète, Papa Ferdinand Ekane, a prophétisé pour moi. May God bless Oui, you. maman. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Vraiment, les mots me manquent, je ne sais même pas. Non, Je non, vais il faut prendre- trouver le mot. Il faut... Je vais prendre juste les la. Oui. Parce que ça fait 3 ans que je suis à Réma. Je n'ai pas eu de prophétie, mais il y avait les prophéties dans ma maison. Je vivais avec un monsieur, avec mon mari, 12 ans. Il était parti. Ça faisait pratiquement presque 4 ans. J'ai fait 12 ans avec un homme où j'ai bâti une maison. En retour, j'ai été rejetée. Il m'a même insultée, malheureuse. Il m'a dit que j'étais humiliée, je ne sais pas. Il a dit des paroles terribles. Je me suis retrouvée en location. J'ai commencé à prier. 5 ans après, il est revenu, comme papa avait dit, avec le même numéro que papa avait dit qu'il devait m'appeler, parce que ce numéro même, je ne connaissais pas qu'il avait ce numéro. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Now look at what will happen. Le monsieur avec qui vous avez man passé 12 ans With whom de you votre spent vie 12 years of your life va venir vous demander pardon. will come and ask for forgiveness. Jesus. Il va vous appeler. He will call you. Et ça, suivez. Do you understand? Il va vous appeler avec He son will call numéro you orange. with his orange Il a un number. numéro orange He has an qui orange commence par number. 699, Amen, vérité. 92, La vérité. 01 Oui, vérité. et 0 quelque chose à la fin. Vérité. C'est ça? Vérité. C'est son numéro? Is it his number? Comment je fais pour constater que c'est le numéro qui m'appelle? Parce que après un an, 2000, j'avais même bloqué son numéro. Il a dit que celui-ci, on dit même qu'il va revenir dans ma vie, il monte des gens là, c'est même ma personne. J'avais même bloqué son numéro. Alors chaque fois quand je regardais mon téléphone, le numéro, ce numéro était beaucoup, on m'appelait chaque fois. C'est le dimanche qu'on se rencontre qui me dit que mais il t'appelle, tu ne prends pas le téléphone comment? J'ai dit que mais je n'ai pas vu tes appels. Quand il me donne donc le numéro, j'ai dit que mais je n'ai pas ce numéro dans mon téléphone. Je peux pas regarder le numéro que papa m'avait dit. Je constate que c'est le même numéro, même un appel. Le même numéro. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Il va vous appeler. He will call you. Il va vous demander pardon. Ask for Il forgiveness. va dire, chérie, s'il te plaît, je t'ai Darling, blessé. please, I hurt you. Pardon, reviens dans cette maison. Please come back to this Parce que house. sans toi, je me sens malheureux. Because without you, I J'ai feel essayé sans sorrowful. toi. I've Je me suis tried rendu without compte que you. ça ne marche pas. I noticed it won't Parce qu'à work. l'heure où il est, Because at the tout ce time when qu'il he fait is, est bloqué. all what he does Tout ce is qu'il blocked. entreprend est All bloqué. what he does Vérité, is papa. blocked. Et Dieu est en train de lui mettre à cœur de revenir vers vous. And God is putting him Il and vous has to come appellera. back to you. He will call you. À vous de décider, oui ou non, It is you to de decide rentrer yes dans or votre not maison. to go back to your house. Vraiment, mes chères sœurs, quand papa prophétise, même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, après même la prophétie, ça devient même encore plus dur. Alors persévère à la prière. Demande à Dieu que fait ton travail. Parce que j'avais dit que si Dieu a parlé à travers la bouche de mon père, qui est le prophète Ferdinand Ekane, sa prophétie ne va pas tomber. Et cette prophétie, c'est-à-dire, cette prophétie s'est accomplie où personne ne connaît ni l'arrivée, ni le départ, ni la fin, parce que c'est arrivé comme une manne. Et aujourd'hui, il est arrivé il y a 1 an. Le programme du mariage est déclaré le 28 octobre. Yes! Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Jésus, yeah! Jésus, yeah! Donc il est revenu en 2022.
De 2019 à 2022, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ah, gloire à Jésus. Mes chers sœurs, moi-même, j'étais dépassée. Mais je loue le Seigneur. Alléluia. Je prie parce que les combats sont tellement rudes. Parce que quand qui a été dehors, c'est pas facile. Les combats sont tellement rudes. Mais je sais que si je suis l'enfant du prophète Ekane, toutes mes sœurs sont en mariage. Je ne suis que la seule. Je dis bien que je vais célébrer pas le mariage de mes sœurs, hein, le mariage que Dieu voudra. Et le mariage que mon père a témoigné dans ma vie. Un mariage qui ne serait jamais vu au nom de Jésus. Yes! Ça, c'est Dieu même qui a parlé. Et ça va se faire au nom de Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Vous avez regardé ce que c'est la parole de l'Éternel. Aucun homme n'a le pouvoir de faire une chose pareille. Il n'y a que la grâce de Dieu pour le faire. Comment on peut annoncer à une femme que son mari va la rappeler? Donner le numéro du monsieur, le numéro avec lequel il va la rappeler, et la chose arrive exactement d'après la parole que l'Éternel aura adressée. Mais sincèrement, entre nous, mes amis, comment douter de cela? Si ce n'est pas la main du Seigneur Jésus-Christ. Dieu au milieu de nous, il nous a bénis. Et je voudrais prophétiser sur ton année 2024. Il faut que les gens comprennent. La parole est redoutable. Elle est puissante. Et lorsque je me tiens ici et je parle, quelle que soit ta nation, ma voix retentira comme le tonnerre en ta faveur. C'est une arme puissante, plus puissante que la bombe atomique, plus puissante que la bombe nucléaire, plus puissante même que les missiles Sarmat de Vladimir Poutine. La puissance de la parole. La Bible dit en archenologos, kaiologos prosonteor, kaioteos enologos. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu était la parole. Il dit Panta di autu et geneto. Il dit toutes choses ont été engendrées par elle. Il dit kaikoris autu et geneto hudeen, hugegonen. Et sans elle, rien de ce qui existe ne peut exister. Donc ça veut dire quoi, mes amis? La puissance de la parole, lorsqu'on parle au nom de Jésus-Christ, des choses se passent. De ce sois prêt à recevoir une parole prophétique. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole. Lorsque Saül a rencontré Samuel, le prophète Samuel, il a juste dit une parole, il est devenu roi. Lorsque David a rencontré Samuel, juste une parole, il est devenu roi. Lorsque Anne a rencontré le souverain sacrificateur, elle est juste une parole, elle a eu son enfant. Bien-aimé, même lorsque Rebecca, maman Rebecca, était enceinte, juste un prophète, elle a consulté un prophète. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'échographie, mais le prophète lui a fait ce qu'on appelle l'échographie prophétique ou bien l'écho prophétique. Et lui a dit, il y a 2 garçons dans ton ventre, c'est 2 nations qui se combattent dans ton ventre. Bien-aimé, que c'est beau, l'esprit de la prophétie qui faisait l'échographie aux femmes avant même que la science de l'échographie ne soit inventée. Donc l'échographie, ça existe depuis. C'est pas aujourd'hui que l'échographie a commencé, mes amis. Donc, c'est pour dire quoi? Tout ce qui sera prononcé ici pour toi, j'ai la ferme conviction que ça arrivera. Il faut que tu aies la foi. Dis-toi simplement, Seigneur, tout ce que ton serviteur dira, je sais que tu es en train de me parler à travers lui et ça va arriver. Et il en sera ainsi dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les amitiés, j'ai toujours parlé de cela. Une jeune femme qui a failli être détruite par ses amis. La jalousie. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous envient, vous êtes mort. Vous êtes en danger, mes amis. Elle avait de mauvais amis, de mauvaises amies. Et à cause de la grâce qu'elle portait, beaucoup de mal lui a été fait. Quand vous marchez avec les gens qui aiment aller chez le marabout, vous êtes en danger. Faites attention, mes amis. En cette fin d'année, je prie que tous les projets de Satan pour sacrifier les gens, par les accidents, etc., que ça soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, la chose va arriver. Une seule parole te suffit. Quelqu'un dit à Jésus, dis un seul mot et je serai guéri. C'est ce que tu dois dire ce soir. Seigneur, juste un mot et mon année 2024 sera bénie. Juste un mot, Seigneur, je serai marié. Juste un mot et je serai guéri. Juste un mot et cette maladie quittera mon corps. Juste un mot et cette situation s'arrêtera. Juste un mot. Dis-le en commentaire. Juste un mot. Oh Seigneur. Juste un mot. Souviens-toi de moi, Jésus. Juste un mot dans ma vie. Juste un mot dans ma situation.
juste un mot dans ma condition. Oh Dieu, juste un mot, parle-moi, dis-moi un mot, un mot, un mot. Et ce mot sera la clé des portes fermées de ma vie. Cette femme a reçu juste un mot de la part de Jésus-Christ et sa vie a changé à jamais. Suivons ce témoignage, on revient juste après cela. Regardez la dame-ci, je veux la surprendre. Elle ne sait pas pourquoi Dieudonné est parti. Elle ne sait pas. Écoutez, à l'époque où Dieudonné était votre fiancé, vous aviez une amie qu'on appelait Alvin, qui était votre meilleure amie. Vous l'appeliez ma soeur jumelle. Hein? Elle est à Yoko. On l'appelle comment? On l'appelle comment? Alvin. Elle a un salon de coiffure. Elle-même est coiffe. Vous avez même travaillé dans son salon de coiffure. Vous allez l'aider dans son salon de coiffure. Vous partiez avec Dieudonné là-bas, il vous déposait, il revenait vous chercher. Un jour, quelque chose s'est passé. Vous deviez sortir du salon de coiffure. Vous finissez vers 20h. Mais ce jour, à 16h, vous avez décidé de partir parce que vous aviez un rendez-vous avec Dieudonné. Il est venu sur la moto vous chercher. Et vous a pris. Et vous êtes parti. Mais il est arrivé, vous étiez en train de coiffer une jeune fille qu'on appelait Sylvie, qui était votre meilleure cliente. Chaque fois que Sylvie venait, elle disait toujours que c'est vous. Votre bonbon, on l'appelait comment? Votre don c'est quoi? Votre don c'est quoi? Sylvie. Jesus. Quand vous étiez en train de coiffer Sylvie, vous avez dit à Dieudonné de vous attendre. Et puis il vous a dit, chérie, bon, je vais un peu sortir. Je vais causer un peu au téléphone, j'attends dehors. Et il est sorti. Et puis Alvin aussi, elle est sortie. Pendant que vous coiffiez, vous n'avez pas vu Alvin. Après, c'est peut-être 15 minutes après, vous êtes demandé que, ben, comment les deux Dieudonné est sorti, Alvin aussi est sorti. Vous avez dit à Sylvie, Sylvie vous a dit que Mbombo, va regarder dehors. Tu peux être en train de me coiffer, on est en train de voler ton mari. Vous êtes sortis, vous les avez trouvés en train de causer. Hein? Derrière la fenêtre. Jesus. Quel est ce Dieu? Mighty God. Vous les avez trouvés et vous avez commencé à faire les problèmes. Donc je suis là, je coiffe. Toi tu es dehors en train de causer. Ah, donc tu es ici, tu dragues mon ami et tout. Vous avez eu les problèmes, vous avez fait les problèmes. Vous avez même failli ne pas filer la tête. Vous êtes parti, hein? Vous avez bagarré. Après la bagarre, vous êtes quitté, vous êtes parti avec Dieudonné à la maison. Vous avez fait les problèmes. Le soir de 19h, vous lui avez dit je ne dors pas ici. Vous êtes sorti sur la véranda parce qu'il habitait dans une chambre. Vous êtes sorti de sa chambre, vous êtes tenu au niveau de la véranda. Vous avez pensé que je vais aller dormir où? Je passe chez Marie ou je passe chez Virginie. Vous avez décidé de partir chez Virginie. J'allais chez votre amie Virginie. Vous êtes arrivé en pleurant. Elle vous appelait Ma. Elle vous a demandé Ma, pourquoi tu pleures? Vous avez commencé à lui relater tout ce qui s'est passé. Ah? Virginie, c'était la grande de Sylvie là. Virginie, c'était qui? La grande de mon bonbon Sylvie. On l'appelait comment? Virginie Ayoko. Ayoko. Jeez. J'ai vu une autre femme I saw another woman, avec un monsieur qu'on appelle Mustapha. a man called Mustafa. Elle est où? Where is she? Mustapha. Vous êtes avec un monsieur qu'on You appelle are with a Mustapha. man Venez. called Mustafa. Madame, Madam, ça va? are you okay? Je peux prier avec vous? Can I pray with you? Hein? Vous persévérez Do ici. you persevere here? C'est votre quantième fois de venir ici à l'église. Je suis de Rema. Vous êtes Réma. You are from Rima. Ok, Fine. d'accord. Fine. Et vous, quittez, allez, quittez. Move behind. Mustapha est où? Where is Mustafa? Il a Yaou. Hein? Il a Yaou. Il est? Il
Il est à Yaoundé. He's in Yaoundé. Il était d'abord ici Was he here first? et il est parti à Yaoundé. He left to Yaoundé. Ok. Fine. La dernière fois vous avez causé, c'est quand? The last time you talked, Ça fait 1 an. 1 year. Donc vous êtes séparés, ça fait 1 an. So you broke up Hein? around 1 Vous year. êtes séparés pourquoi? Why? À cause d'autres filles. Another girl. D'accord. Ok. Fine. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour Now, vous? what do you want God to do for you? Que je vous donne votre part I de give mari. your, your own, your Voilà. husband. Zaina ukarifa wa anna drosto. Saramina udalakena itawa an aslai. Aslai. Regardez, Watch this. je vous dis, regardez cette femme. Look at this woman. J'ai déjà parlé avec vous un jour. Have I been speaking On n'a with jamais you? parlé. We never spoke. Je voudrais prier avec vous. I would like to pray with you. Il y a des grâces qui vous appartiennent, qui sont, Belonging to you. je les vois par terre, vous I n'en see them on profitez the pas. ground. You don't Hein? profit. Il y a des grâces qui vous appartiennent, That are yours. mais dont vous ne profitez pas. But that you're not Et enjoying. je vais vous expliquer ce que ça I veut will dire. explain what it means. Dans le règne de l'esprit, l'esprit de Jésus The Spirit of a Jesus commencé à me montrer des choses started sur vous. showing me something. Et j'ai commencé à avoir mal pour vous. And I started Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à intercéder. À un certain moment, je vous ai vu en train d'apprendre l'esthétique. Learning aesthetic Hein? À un certain moment, je vous ai vu en train d'apprendre l'esthétique, la coiffure. hairdo. Jesus. Jesus. Je vous ai vu en train d'apprendre l'esthétique. I saw you learning aesthetic. Et à cette époque, And in that il y a time, quelque chose qui s'est passé. there is something that J'ai happened. découvert une chose avec le Saint-Esprit. Dans les sciences prophétiques, In prophetic sciences, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, called il y a un someone, problème avec la there's personne a problem with a qui person doit être résolu. to be Dieu resolved. n'appelle pas une personne God doesn't qui call n'a pas un someone problème. that has no problem. Est-ce que vous comprenez? Do you Regardez understand? cette femme. Look at this woman. Je vous ai vu en train de vous former. I saw you Il y a cela training quelques yourself années some years en arrière. Vous avez, venez comme ça, venez comme Come ça. like this. Je vous ai vu, And I saw you. je vous ai vu en train I saw you de vous former en training coiffure. yourself in Hein? hairdo. Ça fait quelques années en arrière, Some 3 ou years 4 back, ans. 3 or 4 years. Et pendant que vous étiez en train de vous former, As you were training vous vous yourself, formiez dans un salon de training coiffure. yourself in a hairdressing Hein? salon. Vous formez dans un salon de coiffure. C'est votre tante. Your aunt. Et vous n'étiez pas la seule fille qui se formait là-bas. Only girl training there. J'ai vu une jeune femme I saw a young qui se formait à cette I was époque training avec at vous, that time with qu'on appelait Nadine. called Nadine. Et on aimait l'appeler Nadine Patricia. Called her Nadine Patricia. Parce que Because c'était une belle petite brunette a very beautiful et bride, une fille très orgueilleuse very proud. qui se sentait. Elle n'a même pas fini sa formation Finished parce qu'elle était désobéissante. Votre tante vous a dit qu'elle était rebelle. Parce que je venais un matin, elle n'était pas là. Vous avez demandé Nadine est où? Et votre tante vous a dit que Nadine a été renvoyée parce qu'elle était insoumise. fired because she was Hein? unsubmitted. Parfois elle finissait, elle rentrait avant le temps. Parce que son copain venait la chercher. On l'appelait Ghislain. Il venait avec une moto. A motorbike. Jesus. Maintenant regardez, Now look. à cette époque de votre vie, In that time of your il y a quelque chose qui s'est passé. there is something Dans le salon de votre tante, in the living room of your aunt. il y a quelque chose qui s'est passé avec There elle. is something that Et je happened. cherche. Et l'Esprit de Dieu me And montre. the Spirit of God is Et je showing me. regarde. And I'm looking. Et je pleure sur And vous. I cry about you. Je pleure sur vous, I ma fille. cry over you, my Je daughter. pleure sur vous. I cry about you. Je pleure I'm crying parce que because le diable vous a volé votre the étoile. devil stole your star. Et on va prier pour ça. And we will pray about it. La Bible dit, écoutez, après la prière, si la femme, si vous n'allez pas la You reconnaître. won't recognize her. Parce qu'un prophète ne prophétise pas pour dénoncer seulement, mais il arrange. But he fixed. On va arranger son We're problème. gonna fix a problem. À l'époque, In a time, le Seigneur m'a ramené. the Lord brought Vous me savez, back. Jésus You know, est entré Jesus entered dans une synagogue. in a synagogue. Il a vu une femme He courbée. saw a bounded Et il lui a woman. dit, femme, He said, venez. woman, come.
La femme est venue. The woman came. Il a commencé à prophétiser He sur started elle. prophesying Il a over dit à her. la dame, ça fait 18 ans He told the woman, "It que is vous avez 17 cette years maladie. that you have that La femme dit, disease." c'est la The vérité. woman says it is Et il true. dit au peuple, And he told cette the femme est people, aussi une fille d'Abraham. This Ça woman fait is a 18 daughter ans que le diable l'a rendu malade. 18 years the Jésus a devil fait did comment not pour see. savoir How que did c'était Jesus le know? diable qui avait It was the rendu devil malade la femme that et que made ça faisait 18 ans. sick the woman Dis à and ton it was voisin, 18 la years. prophétie. Tell your neighbor prophecy. Regardez ma fille. Look, my Dans le daughter, règne de l'esprit, je vous ai vu et il y a eu quelque chose qui s'est passé. and there is something that Dans happened le salon de coiffure in the de votre hairdressing salon tante. of your auntie. Quelque chose s'est passé. J'ai vu Something Marie. happened. I J'ai saw entendu quelque Marie. chose comme Marie. I heard like Écrit Marie. sur le salon de coiffure de votre tante. Hein? Elle est décédée She avant-hier. died On the l'appelait day Marie. before yesterday. Jesus. Et quelque chose s'est passé. And something happened. Votre tante avait un Your nounours aunt had qu'elle laissait souvent dans son salon de She coiffure. was dropping in the Eh, hairdressing salon. Hein? Toujours sur le canapé. Always Un on nounours the blanc. couch. Jesus. Un jour, One day, elle est arrivée she came et elle n'a pas trouvé son nounours. and she didn't find Elle a a toy. posé la question. Elle vous a demandé, vous avez dit, je n'ai pas pris tantine. Elle a demandé à Nadine. Nadine a dit qu'elle n'a pas pris. Nadine said she didn't Tous take ceux it. qui étaient All those dans le salon that were in the ont salon dit non, parce qu'il y a une said jeune no. fille qui There's était a venue young aussi girl pour la that came formation qu'on appelait for the José ou training c'est José. called José. 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 Josiane. Josiane. Josiane, c'est ça? Josiane. Josiane. It is et- ah, Josiane. on l'appelait She Josiane. was called Josiane. Oui, elle est. Elle a Yoko maintenant. Yoko now. Josiane était venue pour une formation Josiane rapide. came for a quick Elle a training. demandé à Josiane. Josiane a dit, je n'ai pas Josiane vu. said, I never seen it. Et 3 jours après, 3 le days. nounours a été retrouvé sur le canapé où il Dog avait was found disparu. on the couch, it was lost. Maintenant, je vais leur dire quelque I chose. will tell you something. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? What happened that day? Nadine Nadine a pris le nounours. took the doll. Et elle a pris le nounours. She took up the doll. Elle est rentrée avec. She went back with it. Je vais entrer dans les I détails. won't enter in detail. Quand elle a fini, When she ce qu'elle devrait faire, what she had to elle a do, ramené le she nounours. brought back the doll. Après, le salon de coiffure de votre tante And a after commencé à avoir des the dressing problèmes. salon started having Les filles ont problems. commencé à disperser. Girls started Elle a fermé le salon She shut parce que les affaires ne marchaient plus. the salon and business Laissez-moi were vous dire not une working. chose. Let me tell you something. Jesus. La jeune femme, s'il doit This se young marier, woman should get married. il faut que Dieu restaure son nom God dans has to lui. restore her name Qui est to d'accord you. avec moi ce soir? Qui est Who d'accord? agrees with me? Donne-lui le micro. Give it the mind. Regardez. Watch this. Quand vous étiez une jeune When femme, you're a young woman, l'Esprit de Dieu m'a ramené God brought me back. et je vous ai vu avec I saw une you amie à with vous a friend of yours qu'on appelait Dada. That was called Dada. Hein? J'ai vu une jeune fille avec qui vous étiez amis qu'on appelait Dada. Elle est où? On l'appelle comment? How's he called? On l'appelle comment? How's he called? Dada. Dada. Quelque chose s'est passé avec elle. Something happened with her. Un jour, elle vous a demandé un pagne. Vous avez un pagne. C'était un pagne et l'ensemble, le haut et le bas. Elle vous a demandé. Et avec les babouches. Mais vous lui avez dit, je ne te donne pas les babouches. Je te donne juste le pagne. Vous lui avez remis le pagne. Elle ne vous a jamais remis le pagne jusqu'ici. C'est vrai, papa. Hein? Elle était à la soirée avec ça. Elle est allée à la soirée avec À la vos soirée. vos vêtements. C'est même pas revenu. It never came back. Si je lui dis ce qui s'est passé avec son pagne, elle va croire parce que je lui ai donné le nom de son ami à qui elle a remis le pagne, To n'est-ce whom pas? she gave the loin, right? Elle vous a maudit avec le She pagne. cursed you with the loin clothes. Trois fois, 3 times. Satan est venu vous voler Satan votre came mariage. to rob your marriage Parce que votre naissance because your a birth eu une erreur. has a mistake. Il y a eu une erreur sur votre naissance. Pour que vous naissiez, c'était la guerre. To be born with Pour que votre mère soit enceinte de vous, c'était les problèmes. Elle vous a couché dans des problèmes. Vous avez failli mourir à la naissance. Elle a dû appeler un marabout pour faire des gris-gris sur vous.
des pratiques pour que vous ne mouriez pas. practice for you not Parce to qu'on vous die. a amené à l'hôpital. Votre mère vous a raconté l'histoire. Told you the story. On vous a amené à l'hôpital. Vous avez été interné à l'hôpital. Vous avez fait 7 jours à l'hôpital dans une couveuse. J'ai été prématuré. Vous étiez prématuré. Premature. Le marabout que votre maman a apporté pour prier sur vous quand vous êtes rentré à la maison. Ce marabout, Seigneur, je fais comment? Lord, how do I Je do? suis embarrassé I'm parfois. embarrassed. Je suis I'm embarrassé. very embarrassed. Je suis embarrassé. I'm embarrassed. Des problèmes de famille. Problems of families. C'est une soeur à votre mère qui a amené le marabout. Le marabout est venu, il a fait des incantations sur vous. Mais en réalité, quand il est venu, quand il vous a vu, il a chuchoté. Parce qu'il a vu comment votre étoile brillait. Et il a dit ça, je dois prendre cette étoile. Il a plutôt fait des choses contre vous et vous a consacré aux esprits dont il était le serviteur. Voilà pourquoi jusqu'à cet âge, votre vie a été une bataille. Je veux prier pour elle. Je vous ai vu avec Dada. Et à l'époque de Dada, vous n'êtes... Regardez la femme, elle n'était pas comme ça. Le teint, c'est pas son teint. La fille, c'était comme une métisse. Hein? À l'époque de Dada, vous étiez comme une métisse. Les hommes bagarraient pour vous. Qui peut croire ça? Moi, en tant que prophète, mon esprit retourne et je vois ces choses. Les hommes bagarraient pour vous. Les hommes vous discutaient comme on discute un bout de pain. Les hommes aimaient cette femme. Tout le monde voulait s'identifier à elle. Mais la forteresse de sa vie a volé cela. Aujourd'hui, Dieu vous a appelé. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient devant vous. Regardez-là. Jésus-Christ est vivant. Lui qui m'a envoyé en tuer, il fera du bien à cette jeune femme. Vous savez, je vous ai vu, j'ai vu une porte. Elle m'a demandé le mariage. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour cette femme? Et le Père des esprits des prophètes m'a montré la porte. À chaque fois qu'un homme veut entrer par la porte du mariage, elle se ferme devant lui. Et il se décourage. Et il part. À chaque fois qu'un homme vient, il est sérieux avec le mariage. Il se décourage. Et il part. C'est ça? Hein? 3 personnes. 3 fois la porte s'est refermée. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Elle est ici avant tu la connais? Tu connais ce que je raconte ici? Ok. We are prophets. Nous sommes des prophètes. Regardez là. Look at her. À l'époque où vous étiez avec Dada, je vous ai vu et il y avait un projet de mariage. Vous étiez même déjà fiancés. Un jeune homme qu'on appelait Dieudonné. Et Dieudonné devrait vous épouser. Vous étiez... Vous étiez fiancés. Hein? Ce que j'ai dit, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il vous a laissé avec la dot qu'il avait commencé. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez. Je peux vous révéler quelque chose. Demande à ton voisin, ton ami s'appelle qui? Regardez la dame-ci, je veux la surprendre. Elle ne sait pas pourquoi Dieu donnait parti. Elle ne sait pas. Écoutez, à l'époque où Dieu donnait était votre fiancé, vous aviez une amie qu'on appelait Alvin, qui était votre meilleure amie. Vous l'appeliez ma soeur jumelle. Hein? Elle est à Yoko. On l'appelle comment? On l'appelle comment? Alvin. Elle a un salon de coiffure. Elle-même est coiffe. Vous avez même travaillé dans son salon de coiffure. Vous allez l'aider dans son salon de coiffure. Vous partiez avec Dieu donné là-bas, il vous déposait, il revenait vous chercher. Un jour, quelque chose s'est passé. Vous deviez sortir du salon de coiffure. Vous finissez vers 20h. Mais ce jour, à 16h, vous avez décidé de partir parce que vous aviez un rendez-vous avec Dieu donné. Il est venu sur la moto vous chercher. Et vous a pris. Et vous êtes parti. Mais il est arrivé, vous étiez en train de coiffer une jeune fille.
qu'on appelait Sylvie, qui était votre meilleure cliente. Ça pas que Sylvie venait et disait toujours que c'est vous. Votre bombo, on l'appelait comment? Votre don c'est quoi? Votre don c'est quoi? Sylvie. Jesus. Quand vous étiez en train de coiffer Sylvie, vous avez dit à Dieu donné de vous attendre. Et puis vous avez dit, chérie, bon, je vais un peu sortir. Je vais causer un peu au téléphone, j'attends dehors. Et il est sorti. Et puis Alvin aussi, elle est sortie. Pendant que vous coiffiez, vous n'avez pas vu Alvin. Après, c'est peut-être 15 minutes après, vous êtes demandé que ben, comment les deux Dieu donné sortir, Alvin aussi est sorti. Vous avez dit à Sylvie, Sylvie vous a dit que Mbombo, va regarder dehors. Tu peux être en train de me coiffer, on est en train de voler ton mari. Vous êtes sortis, vous les avez trouvés en train de causer. Hein? Derrière la fenêtre. Jesus. Quel est ce Dieu? Mighty God. Vous les avez trouvés et vous avez commencé à faire les problèmes. Donc je suis là, je crois. Toi tu es dehors en train de causer. Ah, donc tu es ici, tu dragues mon ami et tout. Vous avez eu les problèmes, vous avez fait les problèmes. Vous avez même failli ne pas filer la tête. Vous êtes parti, hein? Vous avez bagarré. Après la bagarre, vous êtes quitté, vous êtes parti avec Dieu donné à la maison. Vous avez fait les problèmes. Le soir de 19h, vous lui avez dit je ne dors pas ici. Vous êtes sorti sur la véranda parce qu'il habitait dans une chambre. Vous êtes sorti de sa chambre, vous êtes tenu au niveau de la véranda. Vous avez pensé que je vais aller dormir où? Je passe chez Marie ou je passe chez Virginie. Vous avez décidé de partir chez Virginie. J'allais chez votre amie Virginie. Vous êtes arrivé en pleurant. Elle vous appelait Ma. Elle vous a demandé Ma, pourquoi tu pleures? Vous avez commencé à lui relater tout ce qui s'est passé. Ah? Virginie, c'était la grande sœur de Sylvie là. Virginie, c'était qui? La grande sœur de mon bombo Sylvie. On l'appelait comment? Virginie Ayoko. Ayoko. Jeez. Maintenant, Now, je vais ouvrir cette porte I will open this door de mariage dans sa vie. of marriage. Maintenant, Now, donne-lui le micro. give it the mic. Père, je prie Father, I que pray, la porte may the door du mariage of marriage soit ouverte be dans opened sa vie. in her life. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Je mets une parole I prophétique send sur a elle. prophetic word of La her. parole du mariage. The word of marriage. Et son mariage And her va marriage fermer shall la shut bouche the mouth de ses ennemis. of her enemies. Maintenant, Now, je vais lui expliquer I'm going to explain her. où est-ce qu'elle va croiser son mari, à quelle heure ça va se passer. To see the husband. Voici ce que le Père des Esprits m'a montré Father, Spirit of sur le prophecy mariage of the de cette marriage jeune femme. of this young lady. Voici où votre mari vous That's where your croisera. husband shall meet you. Je vous ai vu I vous saw coiffer you quelque part doing your hair somewhere dans un salon de in coiffure. a hairdressing salon. C'est une jeune fille qu'on appelle Fifi. That is called Fifi. C'est un salon de coiffure qu'on appelle Hairdressing Fifi salon called Coiffure. Fifi Coiffure. Je vous ai vu dans ce salon de I saw you coiffure. in a hairdressing salon. Ça sera un And jeudi it shall be a Thursday à 16h. by 4 p.m. Vous serez en train d'être coiffé. You will be doing Il y a your un hair. jeune homme qui va passer. There's a young man that Il will pass. entrera dans le salon He de shall coiffure, enter in the hairdressing envoyé salon. par l'Esprit de Sent Dieu. by the Spirit of Son God. prénom sera Her last Georges. name shall be George. Lorsqu'il arrivera, When he shall come, il dira à Fifi, he will tell Fifi, ah Fifi, ah Fifi, la jeune belle fille, si c'est this qui? young beautiful girl, who is that? Et Fifi lui dira, non, c'est mon ami. Him is my Elle friend. s'appelle comment? What is her name? Sylvie. Sylvie. Ah, bonsoir Sylvie. Good evening, Sylvie. Ne jouez pas. Don't joke. Il demandera votre numéro. Ask for your phone number. Vous lui donnerez votre numéro de Give your phone téléphone. number.
Et il vous donnera un And he rendez-vous. will give an Vous appointment. allez vous rencontrer. He will meet each Il vous other. parlera au premier He will rendez-vous tell de you the first mariage. appointment of marriage. Recevez cette grâce au nom de Receive Jésus. that grace in Jesus' name. Wow. Bien aimé, la Bible dit que aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucun homme, qui qu'il soit, ne peut avoir la capacité de connaître le secret du cœur d'un autre homme ou le secret de la vie d'un autre homme si ce n'est que par Dieu. Et je pense que c'est ce que Nicodème a compris lorsqu'il s'est approché de Christ. Il lui a dit, Seigneur, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu et qu'aucun homme ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait voir le prophétique. Ceux qui voient le prophétique de cette façon-là ne douteront pas du prophétique. Mais celui qui voit le prophétique comme étant une substance venant d'un être humain, c'est normal qu'il en doute en fait. Bien aimé, Dieu peut faire des choses plus extraordinaires que celle-ci. Il est capable de faire des choses plus importantes dans nos vies que celle-ci. La prophétie est un don extraordinaire de Dieu. La prophétie vient pour encourager le croyant et pour convaincre le non-croyant de l'existence de Dieu. Je pense que cette femme, vous avez vu, vous avez écouté un peu son histoire relatée, vous avez vu ce qui s'est passé depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle grandisse. Vous avez vu cet homme qui est venu, Dieu donné, qui est venu pour la doter. Il a même payé la dot et il a fui, il a abandonné avec la dot et il a laissé la femme et la dot. Père, je prie au nom de Jésus. Juste un mot ce soir pour chaque téléspectateur, la délivrance et la restauration. Lorsque vous vous déplacez pour rencontrer un prophète, ce n'est pas un homme que vous rencontrez. C'est important de le dire. C'est Dieu que vous rencontrez. Parce que je ne suis rien, je ne suis que poussière. Le vermisseau d'entre tous, le moindre d'entre les 10 milliers, un ver de terre devant Dieu. Dieu enlève le souffle si je suis zéro en fait. Mais il a plu à Dieu de faire de moi un instrument pour manifester sa gloire dans cette génération. Donc à partir de ce moment, lorsque tu vas rencontrer le prophète, ce n'est pas un homme que tu vas rencontrer. C'est Dieu qui a appelé cet homme et qui l'a établi prophète. Donc le prophète, en réalité, on peut consulter Dieu à travers lui. On peut écouter la parole de l'Éternel à travers lui. Aussi, je veux prophétiser sur ton année 2024. Sans oublier que ce 31 décembre, nous nous rassemblerons de partout. Je veux t'encourager à ne pas rester sur place. À Yaoundé, ce sera la bille. À Douala Ndokbonga, on dirait partout. Au Cameroun, hors du Cameroun, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Et en France, nous serons à la Lune d'Or, 20 avenue de Courtes et plus jusqu'à 1100 Villabé. Je serai là-bas par la grâce du Seigneur Jésus en présentiel. Et Dieu manifestera sa puissance. Tu as besoin d'une parole. Père, je prie que les portes fermées dans la vie de ceux qui me regardent ce soir s'ouvrent au nom souverain de Jésus. Qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent. Toute porte que la sorcellerie avait fermée, toute porte fermée à cause des péchés de tes parents, de tes ancêtres, de tes aïeuls, je commande à cette porte de s'ouvrir au nom souverain de Jésus. Toute porte de malédiction est brisée. Toute porte de limitation spirituelle est brisée au nom de Jésus. Toute activité démoniaque dans ta vie, Baruza wa inasla wa anaudal filazo, minakref la wa inasperat, onerado wa anos mali folzei. C'est annulé au nom souverain de Jésus. Tout projet de l'ennemi sur ton année 2024, ce projet est détruit au nom souverain de Jésus. Tout décret de Satan contre toi pour que ton année 2024 soit une année de pleurs, une année de déception, etc., 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 c'est annulé au nom souverain de Jésus. Père, quelle que soit la situation dans laquelle cet homme se trouve, cette femme se trouve, et qui a la foi, que pendant que je prie, l'impossible devient possible dans sa vie. Seigneur, que le miracle de tout genre commence à s'accomplir ce soir dans la vie de tous ceux qui sont abonnés, ceux qui sont connectés et ceux qui se connecteront après, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je vois les gens recevoir le miracle, quel que soit le pays. Bien-aimé, je voudrais profiter pour te dire de faire attention aux arnaqueurs. Si vous me suivez pour la première fois, vous ne le savez pas, il y a plus de 100 pages qui sont fausses à mon nom. Quand vous les voyez, elles sont identiques à ma vraie page. Ma page, il y a 270 000 abonnés actuellement. Je pense vérifier. Nous sommes à 270 000 abonnés. Ouais.
Et donc, si vous êtes abonné dans une page où il n'y a pas 270 000 abonnés, ce n'est pas la page du prophète Khalil Ferdinand. Il y a des fausses pages qui ont plus de 50 000 abonnés, 30 000 abonnés, 25 000 abonnés. Donc, regardez immédiatement, faites un petit clic sur le nombre d'abonnés de la page où vous suivez ce direct. Parce qu'il relaye mes directs. Ouais, donc, regardez, la page où vous êtes abonné là, il y a combien d'abonnés là-bas? Si ce n'est pas 270 000, vous êtes dans une mauvaise page, c'est des arnaqueurs en fait. Et ils vont vous écrire. Quiconque vous écrit au nom du prophète Khalil Ferdinand, j'avais mon profil pour vous envoyer des prophéties, des sujets de prière, demander de l'argent, vendre de l'eau, vendre de l'huile, vendre des mouchoirs. Ce n'est pas le prophète Khalil Ferdinand, ce n'est pas avec moi comme causé. Tout groupe de WhatsApp où vous êtes abonné, ce n'est pas moi. Affichez mes vrais numéros WhatsApp. Je n'ai pas de groupe WhatsApp actuellement. Nous avons 2 numéros WhatsApp, c'est ceux qui s'affichent là. Le 237 692 407 186 ou le 237 672 130 323. Tout autre numéro WhatsApp que vous avez qui n'est pas celui-ci, ce sont des arnaqueurs, ce n'est pas mon numéro WhatsApp. Que Dieu bénisse. Ce numéro peut vous permettre d'envoyer vos sujets de prière, vos questions et vos préoccupations. Que Dieu bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous allons écouter un dernier extrait ce soir pour te montrer la puissance de la parole de la foi. Tout à l'heure, je vais prononcer la parole de la foi et Dieu manifestera sa gloire. Jésus a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Écoute bien ça. Croyez que vous l'avez déjà reçu. La foi, ce n'est pas que je vais recevoir. Non, tu dois croire que tu as déjà reçu. Et Dieu vous verrez la chose s'accomplir. Il faut qu'on s'habitue au vrai principe de la foi, qui est celui de croire avant même que la chose n'arrive. Je crois que je suis béni. Je crois que je suis béni en 2024. Je crois que je suis marié. Pas que je vais me marier. Je crois que je suis marié. Je crois que je suis riche. Je crois que je suis prospère. Je crois que je suis guéri. Je crois que j'ai déjà reçu mon élévation dans mon lieu de travail. C'est ça la vraie foi. Il n'y a pas de futur dans la vraie foi. La vraie foi parle au présent. Elle n'a pas de futur. Et c'est comme ça que le futur deviendra le présent. Que Dieu te bénisse. Suivons la parole, la puissance de la parole de la foi dans la vie d'un homme. Et regardons en même temps la motivation qu'un homme peut avoir à croire à la parole d'un prophète. Cet homme était malade. Il a fait un examen. On a trouvé une boule dans son cœur, dans sa poitrine. Et à une parole, un seul mot. Oh Jésus, un seul mot, Seigneur, j'ai besoin d'un seul mot. Un seul mot de ta part et nous serons bénis. Il avait juste besoin d'un seul mot. Et le Seigneur lui a donné à travers le moindre que je suis, un seul mot. Et je l'ai renvoyé à l'hôpital. Et regardons ce qui s'est passé quand il est revenu de l'hôpital. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous en quelques mots. Oui. Papa, il y a un miracle ici. Oui. Notre papa que voici nous dit qu'il avait une boule qui était dans son corps depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Il est allé à l'hôpital faire les échographies. Les médecins ont découvert même que c'était un kyste. Et il ne savait quoi dire. On lui a même parlé d'opération. Mais tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de prier, la boule a disparu. Elle a disparu. La boule a disparu. Oh là là, quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Dieu a opéré un grand miracle. Amen. J'étais mort, mais je suis ressuscité. Amen. Woo! Nous avons un papa qui est venu avec un problème ici hier. Papa qui? Papa Philippe. Papa Philippe. Et je l'ai envoyé à l'hôpital. Il est où? Papa Philippe. Oui, Papa Philippe. Ok, le problème c'était quoi? C'était quoi le problème? Oui, papa. Déjà le premier jour, ici, vous avez déclaré la guérison et la délivrance pour les familles. Je commande à cette infirmité de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus. Toute maladie que tu traînes depuis des années, que l'hôpital n'a pas pu chasser, je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Je prophétise ta guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Et le papa ici est venu témoigner. Il disait qu'il est allé à l'hôpital et on a fait des examens. Il y avait une boule. Une boule.
une masse. C'était hier ou avant-hier? C'était le premier jour. C'était avant-hier. Oui, papa. Oui. Qui se souvient de lui ici? Ok. Oui. Papa, il y a un miracle ici. Oui. Notre papa, que voici, nous dit qu'il avait une boule qui était dans son corps depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Il est allé à l'hôpital faire les échographies. Les médecins ont découvert même que c'était un kyste. Et il ne savait quoi dire. On lui a même parlé d'opération. Mais tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de prier, la boule a disparu. Elle a disparu. La boule a disparu. Oh là là, quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Donc il y avait une masse. Et ça, ce sont les premiers examens, comme nous pouvons voir ici. Qui montre la masse? Filmez ça. Qui montre la masse. Oui. On a écrit la masse. Et après la prière, le papa a reçu sa guérison. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Depuis 8 mois, j'étais malade. Oui. Juste après que j'ai enterré maman. J'étais tombé malade. À chercher, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait 2 échographies. J'ai fait 2 radios. J'étais allé chez le docteur tâtonnait. Il écrit abcès, point d'interrogation. T'as dit le docteur lui-même dit abcès, point d'interrogation. Kyste, point d'interrogation. Mais il décide quand même qu'il doit m'opérer. Ah. C'est ça le problème de la médecine. Dans notre pays, on s'engage lorsqu'on n'est pas sûr. Et c'est un problème. Beaucoup de gens meurent comme ça. Beaucoup de gens ont été déformés à cause des opérations. Mais pour plus de confirmation, parce que le Seigneur Jésus-Christ qui vous a appelé fait encore des merveilles, vous lui avez donné de l'argent et vous avez demandé à ce qu'il aille refaire des examens pour la confirmation de sa guérison. Et aujourd'hui, quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé, papa? La boule a disparu. Je ne dormais pas. Vous ne dormiez pas. La boule est partie. Demain, allez refaire l'échographie. Vous nous ramenez ça. L'échographie, c'est combien? C'est 8 000. C'est 8 000. On va vous donner l'argent. Il faut lui donner 10 000. Il fait l'échographie demain. Nous voulons les preuves de sa guérison. Reçois ta santé au nom souverain de Jésus. Et le papa ici présent est allé à l'hôpital. Il a fait l'échographie, il a fait la radio. Et son médecin, son docteur, il est allé, puisqu'il est allé chez le même docteur, le même médecin, nous pouvons voir les cachets. Et ici, on a fait la radio, on montre la masse a disparu. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous en quelques mots. Dieu a opéré un grand miracle. Amen. Il me manque les mots. Amen. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici, pour votre venue ici à Bertois. Amen. C'était pour venir me délivrer. Wow. J'étais mort. Mais je suis ressuscité. Amen. Woo! Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à son prophète. Gloire à Jésus, pas à son prophète. Là, vous avez un peu gâté. Moi, je ne suis rien, personne en plus. Vous êtes content? Vous êtes content? Je suis très content. Maman, c'est qui ici? C'est mon mari. Approchez-vous, non? Tenez sa main. Tenez sa main comme ça. Non, laissez sa main. Tenez sa main, non, comme ça. Vous ne vous tenez pas souvent la main comme ça. On a l'habitude de s'embrasser par toujours. Embrassez-vous alors. Voilà. Oh. Ça, c'est le 1945 là-bas. Ah, non, ça, c'est 2023. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ce sorcier qui court derrière toi, je viens de le faucher au nom de Jésus. Je viens de le faucher par le manteau de Dieu que je porte. Dans le nom de Jésus, tes ennemis sont dispersés par cette chemin. Par cette chemin. Par cette chemin. Dis Amen et ça arrive. Ça
Ça, c'est Dieu qui vous a béni. Et votre foyer, quand la guérison vient dans une famille, ça veut dire que le démon a été chassé. Vous êtes sorti de la prison. Vous avez la masse depuis combien de temps? Depuis 8 mois, vous voyez? C'est pour ça que quand on prie sur vous, on demande de retourner à l'hôpital. L'hôpital qui t'a déclaré malade doit te déclarer guéri. Son même docteur est étonné. Ton docteur sera étonné avant ce programme. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qui vous ramène en paix. Votre famille est bénie. Vos affaires sont bénies. Votre maison est bénie. Tout ce que vous faites est béni. Votre foyer est béni. Dans le nom de Jésus. Toute malédiction dans votre vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer encore pour eux? Voilà, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce papa qui a reçu sa délivrance et sa guérison. Vous imaginez, mes amis, il va à l'hôpital, on fait l'échographie et dans sa poitrine, on voit une masse. Mais le médecin ne sait pas c'est un kyste, c'est un abcès, c'est quoi. Mais quand même, il prend le risque de prévoir une opération. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est comme ça qu'on perd beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas opérer une personne n'ayant pas un diagnostic fiable et clair. Et puis en plus la poitrine, c'est terrible mes amis. Mais une seule prière, un seul mot de Jésus-Christ. Un seul mot. Et il a cru en ce mot. On lui a dit, par la grâce du Seigneur, vous êtes guéri. La boule a disparu. Retournez à l'hôpital, refait l'examen. Il est allé, on lui a donné l'argent, il a fait, et ça a disparu, il est revenu étant guéri. Il y a un jeune homme qui est en train de me suivre. Vous êtes au nord, on vous appelle Mahmoud Bello. Vous appelez Mahmoud Bello. Vous êtes sur le point d'épouser une jeune femme qu'on appelle Aïssatou. Aïssatou, c'est Oumoul. Aïssatou Oumoul. Et vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. En regardant cette émission ce soir, écoutez-moi bien. Vous pleurez parce que vous craignez. Vous avez du doute dans votre cœur par rapport à cette fille. Si vous l'épousez, vous allez mourir. Le mariage est dans 3 jours là. Si vous l'épousez, si vous n'annulez pas le mariage ici, n'annulez pas, vous allez mourir. Vous entrez dedans, vous allez mourir. Le mariage là va vous tuer. Vous avez fait un rêve par rapport à elle. Et le rêve que vous avez vu vous trouble. Écoutez-moi, c'est Dieu qui vous a fait voir ces rêves. Le Père des esprits des prophètes. Ne tentez pas d'épouser la femme là, vous allez mourir. Père, je prie, tends ta main vers moi ce soir. Tends ta main juste comme ça. Tends ta main vers moi. On va prier. Reçois la bénédiction. Je vais bénir ton année 2024. Je vais prophétiser sur ta vie et ta famille. Père, je prie sur tous ceux qui sont connectés ce soir. Qu'une huile de grâce, une huile de royauté descend dans leur vie pour briser toute tension d'esclavage au nom souverain de Jésus. Il y a un jeune homme qu'on appelle Bachirou. Vous êtes en train de m'écouter. Bachirou. Bachirou. Le Seigneur vous aime. Vous avez une vision où le Seigneur vous a apparu. Quelqu'un vous a apparu dans le rêve. Vous êtes musulman. Et il vous a dit, je suis le Seigneur Jésus. Je suis ton Seigneur. Tu dois me servir. Et vous a donné mon nom dans le rêve. Vous avez dit de me suivre. Vous êtes en train de me suivre aujourd'hui. Écoutez, le Seigneur est bon. Appelez, écrivez sur mon WhatsApp privé. Écrivez-moi. Je vous donnerai rendez-vous. Je vais vous recevoir. Père, je prie que l'onction royale descende sur chacun maintenant. Au nom de Jésus, si vous conduisez, garez. Parce que l'onction va toucher les gens maintenant. Si vous préparez, sortez de la cuisine. Père, tout esprit de honte est vaincu par l'onction de la royauté. Reçois la royauté, reçois l'onction de la royauté au nom souverain de Jésus. Que l'huile de la royauté commence à descendre dans les maisons, dans les familles, sur le mari, sur la mère, sur les enfants. Reçois au nom souverain de Jésus. Père, toute forme d'esclavage spirituel est brisée, 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 brisée. Sur ton année 2024, tu ne seras pas esclave. Tu ne souffriras pas. Tu n'iras pas en captivité. Au nom souverain de Jésus. Mais l'onction de la royauté descend sur toi. Je prophétise qu'une destinée royale est ton partage. Une destinée royale est ton partage. La honte
qui t'a accompagné pendant cette année, peut-être même depuis ta naissance jusqu'à cet âge, le Seigneur t'en sépare au nom souverain de Jésus. Je proclame la bénédiction sur ta vie. Je bénis ta main droite et je bénis ta main gauche. Quelles que soient les malédictions familiales qui ont limité ta vie, qui ont brisé ton foyer, ta vie sentimentale, ta carrière, ton présent, ton avenir. Peut-être dans le passé, tu as souffert de ces choses. Écoute la parole de l'Éternel. Je fais une chose nouvelle dans ta vie. 2024 sera une année de nouveauté dans tous les domaines de ta vie. Les sorciers de ta famille, dis-leur que j'ai parlé sur ta vie. Quiconque t'a maudit, sa malédiction lui est retournée au nom souverain de Jésus. Toute parole de malédiction, toute prophétie négative de tes ennemis sur toi, je la retourne à l'expéditeur immédiatement. Dans le nom précieux de Jésus, je proclame que ta vie est protégée. Ta vie est préservée. L'Éternel est ton bouclier. Aucune flèche de tes ennemis n'entamera ta vie en 2024. Je déclare que tout ce que 2023 t'a volé, que tu le récupères avant le 31 décembre. Tu n'entres pas en 2024 sans avoir accompli le programme de Dieu pour toi en 2023. En ces jours qui restent, 1000 jours sont comme un devant Dieu. Un jour, c'est comme 1000 devant l'Éternel. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure tous les domaines de ta vie qui ont été détruits, qui ont été anéantis, qui ont été néantisés. Qu'un esprit de relèvement te soit envoyé maintenant. Toute maladie dans ton corps, je la condamne au nom souverain de Jésus. Reçois la guérison. Tu n'entres pas en 2024 avec cette maladie. Que tu saches que tu es malade ou pas, que ce soit une maladie naturelle ou spirituelle, mystique, que ce soit une maladie curable ou incurable. Dans tous les cas, toutes ces maladies sont arrêtées. Elles sont liées, ligotées. Elles sont déracinées de ton corps au nom de Jésus. Je proclame sur ton corps la santé divine, la guérison divine, de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri. Que ce soit le cancer, que ce soit les hépatites, que ce soit le VIH, quel que soit le nom de cette maladie, au nom de Jésus, l'hypertension, reçois la guérison. Le diabète, reçois la guérison. Que le taux de sucre soit régulé dans ton corps. Toute protubérance dans ton corps, je la maudis au nom souverain de Jésus. Toute malformation corporelle est rectifiée dans le nom puissant et souverain de Jésus. Tout organe qui est attaqué dans ton corps, ton cœur, ton foie, ton poumon, ton estomac, ton pancréas, au nom souverain de Jésus, ton cerveau, j'ordonne la guérison, la restauration. Dans cet organe, le maître issu de Jésus te guérisse. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. La malchance ne sera pas ton partage en 2024. Non. La disgrâce ne sera pas ton partage. L'échec ne sera pas ton partage. Tu dis amen, la chose va arriver. Tout célibataire désireux de se marier, Dieu te donnera un bon mari, Dieu te donnera une bonne femme. Père, merci pour ta grâce. Au nom souverain de Jésus. Tu es béni. Dis, je suis béni en commentaire. Je suis béni. Confesse-le. Et c'est ce qui arrivera. Ceux qui ont dit que tu ne seras rien, tu deviens plus grand qu'eux. Au nom souverain de Jésus-Christ. Toutes ces paroles de bénédiction s'accomplissent sur ton année 2024. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Tes ennemis vont mordre la poussière. Tu iras de joie en joie, de grâce en grâce, de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Rendez-vous demain quand il sera 21h heure du Cameroun. Bonne nuit et que Dieu nous garde, que ses anges nous préservent. Au nom de Jésus-Christ, shalom.
Attention, amis de Christ, ne manquez pas la fin d'année inédite à la CBC Rhema Ministry Mission. Venez célébrer le réveillon comme jamais vous ne l'avez fait auparavant. Le révérend prophète Ferdinand Ekanet vous confirme que la nuit de l'Exode cette année se tiendra pour la première fois en France, dans le département de l'Essonne, en région Île-de-France. C'est à la salle de réception Lune d'Or, 20 avenue des Côtes-Épluches, 91 100 Villa-Baie. Note cette date dans ton agenda, dimanche 31 décembre 2023 de 21h à l'aube. Après avoir reçu les recommandations de Dieu pour 2024 sur la montagne, le prophète va conduire le peuple de Dieu dans une nouvelle dispensation de gloire et de victoire. C'est la nuit des clés, la nuit de l'ouverture des portes fermées. Cette nuit sera inoubliable, un moment de miracle avec les oracles pour briser les blocages et guérir les malades. Dieu te donnera la clé des 12 portes des 12 mois de l'année 2024. Toutes les assemblées CBC Rhema Ministry Mission d'Afrique centrale et de l'Ouest seront en communion avec leurs frères d'Europe. Le programme sera retransmis en direct sur les plateformes Facebook et YouTube du prophète Ferdinand Ekanet de l'OCFM 91.5 et Zoe Channel. Ce programme sera également marqué par un grand service de mouchoirs oint. À l'entrée de la salle, réclamez votre mouchoir. Ils seront distribués gratuitement et ayez votre huile de faveur. Don't miss the night of Kiss, Exodus night in France with Reverend Prophet Ferdinand Ekanet at the reception room called Lune d'Or, 20 avenue des Côtes-Épluches, 91 100 Villa-Baie on Sunday, the 31st of December 2023 at 9 p.m. Info line 07 68 48 99 28 07 68 48 99 28.